elle est très bonne. Il est riche économique. Il mérite intelligence et fort. Donne-moi tout le temps. Elle est maternelle, elle est très bonne. Il est riche économique. Il mérite intelligence et fort. Donne-moi tout le temps. C'est le bébé. Maman, donne-moi ton sein. Et mérite intelligence et fort. Donne-moi tout le temps. Maman, donne-moi ton sein. Et mérite intelligence et fort. Donne-moi tout le temps. Achewe tonini, abungambendo tonini. You are listening to Cameroon Link. You are welcome. Tonga yerini o daddy yo. Tonga yerini o daddy yo. Welcome to your special health program titled Health Forum, Mother and Child Care. This edition is centered on 2018 World Breastfeeding Week with the theme Breastfeeding Support, Close to Mothers. In this special edition, and as part of activities of 2018 World Breastfeeding Week, our focus shall be on the theme Breastfeeding Support, Close to Mothers. Breastfeeding Support, Close to Mothers highlight breastfeeding pair counseling. That is women who breastfed their babies exclusively for 6 months or more, advising breastfeeding or pregnant women on the importance of breast milk. We have realized that most nursing women from the onset of breastfeeding are able to start off well, but just in a few weeks or months, they now experience sharp drop in their attitude of breastfeeding their babies. The period when mothers do not visit health care facilities is the time when a community support system for mothers is very essential. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de santé, c'est Vitrine Santé sur la CRTV, la 91.3, la station régionale du littoral. Et bien, en cette édition, nous recevons James Achani Fontaine. Il est le président FECAPA, qui est une association qui lutte acharnement pour l'administration du lait maternel au bébé, l'allaitement maternel, et c'est une lutte tous azimuts qui est mobilisée à travers le monde entier. Et en ce jour, donc, nous avons l'occasion de recevoir le président de FECAPA. Président, bonjour. Bonjour, mes chers. En effet, président, vous menez une lutte sans fin sur l'allaitement maternel. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, c'est une lutte pour la protection des droits de la mère et de l'enfant. Vous savez, l'allaitement maternel est quelque chose de naturel, mais il est embarrassant que les femmes ne pratiquent pas. Et donc, la FECAPA que vous comprenez, c'est Federation of Cameroon Breastfeeding Promotion Association. Cet réseau a été mis en place en septembre 2007 avec le concours du ministère de la Santé, puisque avant 2007, on collaborait en tant que task force pour la promotion de la nutrition infantile. Et à un moment, nous avons constaté que nous mettons beaucoup d'efforts, mais notre effort n'était pas valorisé. C'est pour ça qu'il fallait maintenant regrouper toutes les associations pour créer le réseau. Ce réseau compte à l'heure actuelle 44 associations, donc c'est un grand réseau national. Oui, vous dites bien un réseau national, c'est-à-dire que la FECAPA n'est repartie que sur le territoire camerounais. Est-ce que c'est pas mondial? Oui, ce que je dirais, généralement, quand on devient membre de la FECAPA, nous affilions l'association à WABA, qui est le réseau mondial pour la promotion de l'allaitement maternel. Et puis, ce réseau mondial et supervise aussi
les 6 autres réseaux régionaux, parce qu'il y a IFAN Africa, IFAN Asia, IFAN Europe, IFAN South America. Et nous appartenons aussi à IFAN Africa, parce que c'est à travers ce réseau qu'on partage les informations sur les actions qui sont menées dans nos pays, et puis à travers ce partage des informations, on apprend ce que les autres font, on évalue à quel niveau nos actions ont les impacts, et on essaie de copier de bonnes idées qui ont mordu ailleurs. Par exemple, au Cameroun, le Cameroun est considéré comme un des pays phares en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes le pays qui a réussi à faire adopter un code. Le code, je vous dirais que malgré qu'il y a 172 pays qui sont dans le réseau mondial pour la promotion de l'allaitement maternel, il n'y a que 45 pays qui ont le code. Même l'Amérique n'a pas de code. Donc, c'est déjà un bon pas. Ce que nous demandons au gouvernement, ils ont mis en place un code, mais ils n'ont pas mis un article qui sanctionne ceux qui violent, qui ne respectent pas le code. Nous sommes en train actuellement de faire le plaidoyer pour que le ministère puisse faire un article d'application de ces codes qui va arriver à renforcer le monitoring. Parce que le monitoring qui est fait aujourd'hui, quand on fait le monitoring dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé et même dans les supermarchés, quand on voit une violation flagrante, on déclare, mais ça finit là parce que il n'y a pas une sanction. S'il y avait des sanctions comme à Botswana, où on peut suspendre la licence d'une société qui viole, je crois que le code sera respecté parce que notre code a des simples règles qui doivent être respectées. Les fabricants de lait artificiel ne doivent pas pénétrer les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé. Ils ne doivent pas faire la promotion de lait, de substituts pour remplacer l'allaitement. Et ils doivent annoncer, ils doivent d'abord reconnaître à travers leurs produits que le lait maternel est primordialement le bon lait que l'enfant a besoin. Et puis le lait artificiel, nous on dit souvent, on n'est pas contre, mais on voudrait que la mère puisse faire un bon choix. Un choix qui est avantageux pour elle et pour l'enfant, parce que le lait maternel a des ingrédients que les sociétés ne peuvent pas fabriquer pour mettre à un lait qui est dans les boîtes. Et nous avons aussi, pendant la campagne, pendant la sensibilisation, amené les mères et les pères à comprendre que quand un enfant est né, le premier lait colostrum est très important parce que c'est ce lait qui déclenche le cerveau du bébé à commencer la reconnaissance. Et un bébé qui commence à reconnaître sa mère, c'est un bébé qui ne se trompe pas. Eh bien, chers auditeurs de la CIA TV, vous écoutez Vitrine Santé sur votre radio et la mère des radios du Cameroun. Nous prenons une transition et nous reviendrons juste après. Ce sera pour que Monsieur James Achani Fontem nous parle des bienfaits de l'allaitement maternel. Avant donc de prendre cette transition, le président du FECAPA, Fédération camerounaise pour la promotion de l'allaitement maternel, eh bien, a planté le décor. Il a défini des actions que cette fédération, qui compte aujourd'hui 44, eh bien, il a planté donc le décor en définissant les plans d'action que cette association mène pour que désormais toute maman qui allait donne uniquement du sein à son enfant et pas du lait artificiel ou certains substituts
qui, paraît-il, sont des éléments favorisant des maladies chez le bébé. Oui, Monsieur le Président du FECAPA, James Achani Fontaine, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs de la CRTV les bienfaits d'une maman de nourrir son bébé uniquement au sein? Alors, quand le bébé est né, est-ce qu'on devrait allaiter l'enfant de 0 à un certain âge? Oui, je dirais que l'allaitement commence dans les premières heures qui suivent. Et ce que nous avons dit aux sages-femmes, aux infirmiers qui font accoucher normalement les femmes, quand l'enfant sort du ventre de la mère, cet enfant doit immédiatement mis sur le ventre de la mère pour la mener en confiance. Puisque la chaleur de la mère frappe le bébé cesse de pleurer et dans le 45 minutes à 1 heure, le bébé va grimper pour arriver là où se trouve le mammaire de la mère. Et c'est ce processus qui déclenche l'hormone qui produit le lait. Et le premier lait, moi je le dis, c'est le colostrum. Et ce lait est très important parce que c'est ce lait qui déclenche le cerveau pour que le bébé commence à reconnaître, et puis ça fait fonctionner tous les autres organes de l'enfant, et ça fait sortir le caca noir, méconium, pour faciliter la digestion de lait qui sera pris après. Et une chose qu'on doit comprendre, quand la mère est enceinte, elle mange beaucoup. Elle grassit, il y a beaucoup de la graisse qui est accumulée, et quand le bébé est né, c'est le bébé qui écrase cette graisse. Et puis ça fait en sorte que la mère rentre à sa forme normale comme ça a été. Vous dites que c'est le bébé qui écrase la graisse de la maman à la naissance. Comment ça se fait, Président? Oui, puisque ce que la mère mange, c'est ce que le bébé prend. Et quand l'allaitement est exclusif et intensif, ça fait en sorte que plus le bébé tète, plus le lait est produit, et plus les organes de la mère fonctionnent normalement, et la mère va trouver que son ventre va rentrer à sa vraie place, parce que la graisse qui s'est accumulée est transformée avec la nourriture que la mère mange à ce que le bébé a besoin. C'est pour ça qu'on dit bien que quand on allaite exclusivement, on n'a pas besoin de donner l'eau. J'ai expliqué à certains auditeurs que le processus de la production du lait est simple, c'est naturel. Et puis, il faut qu'on comprenne que plus le bébé tète, plus le lait est produit. Et cet lait qui est produit a des ingrédients qu'une société ne peut pas fabriquer. Et puis, l'enfant ne tombe pas régulièrement malade quand l'enfant est bien nourri régulièrement avec le lait de sa mère. Et il faut comprendre que ça protège la mère aussi du cancer. Et puis, ça fait en sorte qu'on ne dépense pas de l'argent pour autre chose, parce que le lait que la mère produit a suffisamment de l'eau. Il faut aussi dire que le bébé qui tète régulièrement a des yeux très frappants. À 4, 3 mois, 5 mois, quand le bébé regarde sa mère ou son père, c'est dans les yeux. Et tout ça, c'est les indications que l'attachement entre le bébé et la mère a réussi. Et puis, il faut que je dise aussi pourquoi exclusivement lait maternel sans eau. Quand le bébé est né, le bébé est très petit, fragile. Et le stomac pratiquement n'existe pas. C'est quand le méconium sort que le stomac commence à développer avec
la résorption du premier lait colostrum. Et si on donnait de l'eau, vous allez voir qu'il n'y aura pas la place pour le colostrum. Tout à fait. C'est pour ça qu'on explique aux mères que l'enfant est né, l'enfant va commencer à apprendre à reconnaître sa mère, et la mère aussi apprend à reconnaître son bébé, parce que chaque bébé vient avec ses attitudes particulières. Eh bien, vous écoutez donc notre invité de cette semaine qui est James Achani Fontem, qui est le président de la FECAPA, entendez, Fédération camerounaise pour la promotion de l'allaitement maternel. Eh bien, monsieur le président de la FECAPA, est-ce que vous pouvez dire au moment qui nous écoute les techniques de l'allaitement, comment on devrait allaiter son bébé? Oui, pour allaiter le bébé, il faut allaiter le bébé à la demande. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter le nombre de fois que vous allaitez le bébé. Mais il faut savoir que si vous mettez du temps à allaiter le bébé, le bébé va vous donner aussi le temps de faire d'autres choses. J'explique. Beaucoup de mères se plaignent que le bébé tète trop. Quand une mère dit ceci, il faut savoir que la mère n'a pas mis assez de temps pour le processus d'allaitement du bébé. Je disais tout à l'heure que le bébé est fragile. Donc, les joues et les muscles sont aussi fragiles. Et il faut que les mères sachent que le bébé ne peut pas tirer le lait autant qu'un enfant qui a déjà eu de l'âge. Donc, le mamelle est mis dans la bouche du bébé, le bébé va tirer, sera fatigué, va se retirer, se reposer et retourner. Le premier tété contient beaucoup de l'eau et cette première tétée, c'est le tété qui arrange le passage du lait qui va dans l'estomac du bébé. Et c'est dans le troisième et quatrième tété que le bébé vraiment prend le lait concentré de sa mère. Et généralement, ce qui est observé quand le premier, deux, troisième et quatrième tété a fait, on va constater qu'on a perdu au moins 15, 18, 20 minutes pour que ça soit réussi. À la fin, vous allez voir le bébé entrer en sommeil. Et quand le bébé commence à dormir, vous le laissez sur son lit, le bébé va dormir pendant 2 heures. Et pendant les 2 heures, la mère peut faire autre chose. Dans nos sociétés, beaucoup de fois dans le village, nous avons constaté que certaines mères allaitent le bébé, laissent le bébé à la maison, va au marché, fait le marché et vient trouver le bébé encore en train de dormir. C'est parce que le bébé a été très bien allaité. Et quand le bébé va se lever, c'est parce que le bébé a fait pipi. Quand le bébé fait pipi, le pipi est d'abord chaud. Ça ne gêne pas le bébé en ce moment, mais quand ça devient froid, le bébé va faire des signes de dire que le confort est disparu. Et quand le bébé commence à faire le mouvement et le cri, tout ce que la mère doit faire, c'est d'aller enlever la couche, changer, nettoyer le bébé et mettre la poudre, et puis vous allez trouver que le bébé va rentrer dans son sommeil. Le bébé n'a que 3 choses, manger, dormir, faire pipi et faire caca. Et si le bébé commence à prendre de l'âge à 4, 5, 6 mois, le bébé qui dort et se lève va jouer sur le lit sœur. Si le bébé n'a pas faim, le bébé va jouer sur le lit sœur. Il faut que les mères comprennent aussi que le cri du bébé ne veut pas toujours dire que le bébé a faim. Parce que le bébé a besoin de confort. Quand le bébé se sent isolé,
il va faire de mouvements, des cris. Ou aussi, une personne qui n'est pas reconnue par le bébé le bébé va faire une alarme, il va crier. Donc, il faut que les mères puissent étudier leur bébé, connaître le comportement. Et j'ai eu beaucoup d'enfants, j'en ai eu 6, 3 garçons, 3 filles, et tous mes enfants ont été allaités. Et je dirais mon expérience, très peu de gens savaient qu'on avait un bébé à la maison. Parce que le bébé était toujours dans la chambre en train de dormir, parce que la mère mettait le temps pour allaiter. Ma femme ne travaillait pas, c'est moi qui travaillais, donc elle avait tout le temps pour le faire. Et puis, dans toutes les études que nous avons faites, nous sommes actuellement en train de faire des plaidoyers aussi au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, que la mère qui travaille doit être protégée. Et cette protection vient avec l'augmentation du nombre de mois de la maternité. Oui, Président, tout de suite, je vais vous demander, vous avez évoqué le cas des mamans qui travaillent. Alors, quand une dame a son bébé, 3 mois après, elle reprend le service. Comment est-ce qu'elle peut transcender de donner du sein à l'enfant et de travailler? Oui, il y a une loi au Cameroun qui donne 2 heures de TT aux mères qui travaillent. Et ces 2 heures de TT peuvent être réparties par la mère. La mère peut choisir de prendre ces 2 heures le matin ou partager les 2 heures, 1 heure le matin, 1 heure dans l'après-midi. Et pourquoi c'est valable? C'est valable parce que au lieu de 8 heures, comme tous les autres travaillent, la mère passe 6 heures. Donc, elle gagne 2 heures. Ces 2 heures sont libérées. Pourquoi? Parce que il est connu que si, avant d'aller au travail, elle presse son lait, elle laisse dans le gobelet avec une cuillère à la personne qui va garder le bébé, la personne peut bien nourrir ses bébés avec le lait pressé. Et la mère va rentrer au travail, trouver son enfant en train de bénéficier des avantages de l'allaitement maternel. Est-ce qu'il est vraiment facile de se presser le sein tous les jours? Est-ce que c'est pas à cause de cette peine que les femmes sont souvent obligées de faire recours au substitut du lait en utilisant le lait artificiel pour nourrir leur bébé? Je dirais que non, et ce n'est pas difficile, puisque dans nos marchés, il y a des tire-laits. Les tire-laits sont juste 20 000. Et ces tire-laits facilitent l'extraction du lait de la mamelle de la femme. Et puis, il faut savoir ce que j'ai dit tantôt, plus le lait est donné à l'enfant, plus le lait est produit. Et quand la mère ne donne pas le lait à l'enfant et ne presse pas ce lait, sa poitrine va la faire mal. Eh bien, justement, ça c'est dans le cas des mamans qui ont facilement des remontées de lait. Mais maintenant, nous allons aborder des mamans, le cas de mamans qui, à la naissance, se plaignent souvent que oh, le lait ne coule pas, le sein ne coule pas. Et tout de suite, il faut prendre une Beaufort ou alors du vin du Palme pour remonter le lait. Qu'est-ce que vous en dites, Président? Je dirais que prendre l'alcool, non. Prendre le Beaufort, non. Et je dirais encore que ce n'est pas le médecin, ce n'est pas la sage-femme, ce n'est pas la mère qui fait couler le lait, c'est le bébé. Et le bébé, son rôle, c'est de rester là où se trouve son lait, et sa présence fait en sorte que l'hormone qui produit le lait fait son travail. Et quand une femme dit que le sein n'a pas produit le lait, c'est que l'attachement n'a pas réussi au début. Parce que normalement, toutes les femmes, quand elles accouchent, et le processus que j'avais décrit au début de cette émission
est suivi, le premier lait sort dans le 45 à 1 heure. Il y a des cas spéciaux que le lait ne sort pas parce que la femme est stressée. Et c'est l'opportunité de dire aux femmes qu'une femme qui garde le bébé ne doit pas être fâchée, ne doit pas être stressée, parce que le stress ralentit la production du lait. Et puis, la mère qui veut vraiment allaiter son bébé doit savoir que l'allaitement va avec la tendresse. Et quand la situation est confortable, et quand le bébé est confortable, et la mère confortable, l'allaitement réussit. Si l'un des deux est confortable et l'autre n'est pas, ça ne va pas réussir. Et il faut le dire. Et c'est des choses à pratiquer. Et au début, c'est difficile, mais quand on commence à voir le changement de l'enfant, on voit les actes positifs de son enfant. Les enfants qui sont bien allaités parlent vite. Les enfants qui sont bien allaités marchent vite. Et les enfants qui sont bien allaités... Au sein. Au sein, oui. Parce qu'on peut allaiter aussi au biberon. Quand on parle d'allaitement, on voit très vite le sein. Toute autre méthode est considérée comme artificielle. Et je crois que on doit répéter autant de fois. Et puis, une autre cible dans notre société aujourd'hui, c'est les jeunes. Vous allez constater que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes mères. Et ces jeunes mères sont des mères qui ont eu des grossesses sans attendre, sans se préparer. La grossesse vient, le bébé doit être né. Et puis, on ne le prépare pas. Beaucoup de ces jeunes ne vont même pas à l'hôpital pour les consultations avant d'accoucher. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand vous voyagez, vous trouvez une jeune maman avec son bébé. Elle voyage quand il y a la chaleur dans la voiture. Le bébé commence à pleurer. Et elle commence à douter pourquoi le bébé pleure. Elle-même, elle pleure. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas préparée à allaiter son bébé. Et on doit faire des séances de counseling pour les jeunes. On doit rappeler aux mères les avantages. Et puis, moi j'ai toujours donné le conseil. Ce n'est pas tous les cas qui seront normaux. Il y a des femmes qui, pour une ou deux raisons, ne seront pas capables d'allaiter. Mais dans ces cas, il faut que la mère puisse consulter un médecin, un spécialiste, une sage-femme. Parce que la médecine a déjà discuté sur beaucoup de problèmes liés à l'allaitement, liés à la santé de l'enfant, liés à la santé de la mère. Et donc, quand la personne va pour la consultation et explique bien son historique, parce que je dirais toujours à ceux qui nous écoutent que si tu vas à l'hôpital et tu ne donnes pas l'historique clair de votre problème, la prescription sera fausse. Eh bien, chers auditeurs de la CRTV, soutenir l'allaitement maternel aux côtés des mères, c'était donc le thème de la 21e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Eh bien, en cette édition, nous avons reçu Monsieur James Achani Fontaine, qui est le président de la Fédération camerounaise pour la promotion de l'allaitement maternel. Monsieur James Achani Fontaine, merci d'être venu. C'est moi à vous remercier, Michel, pour avoir donné cette opportunité pour qu'on éclaircisse nos populations et nos auditeurs. Eh bien, cette émission vous a été présentée par votre modeste fille et sœur. Le maternel est très bon et les riches économies.
intelligence et fort, donne-moi tout le temps. Elle est maternelle et les très bon, il est riche économique, il est intelligence et fort, donne-moi tout le temps. C'est le bébé maman, donnez-moi ton sein, et bien intelligence et fort, donne-moi tout le temps, maman, donnez-moi ton sein, et bien intelligence et fort, donne-moi tout le temps. Michel Kondo, Patrick Molo en est le technicien maison, Michel Simekwa Jonas le réalisateur. Merci d'avoir assisté et You are listening to Cameroon Link. You are welcome. Welcome to your special health program titled Health Forum, Mother and Child Care. This edition is centered on 2018 World Breastfeeding Week with the theme Breastfeeding Support, Close to Mothers. In this special edition, and as part of activities of 2018 World Breastfeeding Week, our focus shall be on the theme Breastfeeding Support, Close to Mothers. Breastfeeding Support, Close to Mothers highlight breastfeeding peer counseling. That is women who breastfed their babies exclusively for 6 months or more, advising breastfeeding or pregnant women on the importance of breast milk. We have realized that most nursing women from the onset of breastfeeding are able to start off well, but just in a few weeks or months, they now experience sharp drop in their attitude of breastfeeding their babies. The period when mothers do not visit health care facilities is the time when a community support system for mothers is very essential. Eh bien, restez en compagnie des programmes de la CIA.